Bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Alors moi, on m'a demandé d'intervenir sur les médiations restauratives que mon collègue a déjà bien développées. Donc, je vais bien me servir de ce qu'il vient de dire. Mais surtout, je fais aussi un autre lien avec Théophile qui a parlé juste avant, puisqu'il a beaucoup utilisé le mot de outil, de mallette. Et donc, là, finalement, je vais reprendre ça. C'est que je vais vous parler d'un outil que l'ARCA a développé. Donc, je vais vous présenter juste après mon service, qui s'appelle Fred. Donc, je vous propose qu'on invite Fred avec nous aujourd'hui et que je puisse vous le présenter. Pour ce faire, je m'étais dit que j'intervenais la dernière sur cette table ronde et que j'allais vous raconter une petite histoire, parce que comme ça sera un petit peu moins long en cette fin de journée. Donc, tout d'abord, l'ARCA, qui on est? Donc, on est une association de criminologie. ARCA signifie Association de recherche en criminologie appliquée. Nous travaillons sur la justice restaurative, mais pas que, puisque nous avons 3 pôles d'intervention. Un pôle recherche, c'est d'ailleurs dans lequel ce pôle recherche que Fred a été créé en expérimentation et en lien avec des professionnels de terrain, mais également en nous mettant en lien avec des chercheurs, que ce soit au niveau national ou bien international avec des universités. Notre deuxième pôle d'intervention est le pôle clinique, puisque à l'ARCA, nous prenons en charge aussi bien des auteurs que des victimes sur leur prise en charge thérapeutique, et ces personnes sont aussi bien majeures que mineures. Et enfin, le dernier pôle est le pôle formation, où nous formons aux outils que nous développons à l'ARCA et ainsi qu'à la manière de prendre en charge. La justice restaurative, comment elle arrive à l'ARCA? Elle arrive tout simplement en 2010-2011 avec une recherche que nous menons avec une autre fédération qui est Citoyens et Justice, ce qui nous a permis de développer notre manière d'accompagner en justice restaurative, qui est effectivement beaucoup empreinte de l'approche relationnelle, mais pas que, puisque nous avons beaucoup outillé, on va dire complété notre boîte à outils pour pouvoir effectivement mieux, on va dire, accompagner les personnes. Donc, sur la justice restaurative, les médiations restauratives sont effectivement la mesure phare de notre association. Pourquoi? Parce que nos expérimentations en 2010-2011 et les années qui ont suivi étaient sur ces médiations restauratives. Alors, comme je vous ai dit, je vais vous raconter une petite histoire. Tout simplement, je vais vous parler d'une situation que j'ai animée plutôt à l'ARCA. On parle de facilitateur pour le professionnel, en tout cas que j'ai accompagné. C'est, on va dire, il y a 4 ans, à la même période. C'est-à-dire qu'il y a 4 ans, à la même période, une de mes collègues reçoit un appel d'une famille qui est totalement désemparée. Cette famille a appris il y a quelques semaines auparavant que leur fille avait été victime de violences sexuelles par son cousin. Et cette petite fille, qui est devenue maintenant préado, finalement a parlé des faits suite à une journée de sensibilisation au sein de son école sur les violences sexuelles. Enfin, plutôt sur la sexualité. C'était une première approche, une première sensibilisation pour cette petite fille qui était en classe de CM2 sur la sexualité. Et lors de cette intervention, la maîtresse, qui est une maîtresse très attentive à sa classe, remarque que cette petite fille qu'on va appeler Charlotte se renferme, qu'elle n'est pas comme d'habitude. Et donc, après l'intervention, c'est l'heure de la récré, et elle va demander à Charlotte de rester dans la classe pour qu'elle puisse lui parler. Et là, elle va lui dire « Mais je ne comprends pas, je te trouve changée depuis qu'il y a eu cette intervention. Est-ce que tu as quelque chose à me dire ?» Et là, la petite fille va parler pour la première fois de ce qu'elle a subi 3 ans plus tôt. Elle va parler des faits de violence sexuelle que son cousin, qui était son aîné de quelques années, a pu faire sur elle. Donc, suite à ça, vous vous doutez bien qu'il y a eu une information des parents, qu'il y a eu bien évidemment un signalement, une enquête, etc. Et là, lorsque cette famille m'appelle, ils sont à la fin d'une procédure pénale, puisque l'affaire a été assez vite, puisque l'auteur était, à l'époque des faits, il avait 11 ans.
Et il a reconnu les faits. La petite fille n'a pas parlé, puisque la petite fille, depuis le départ, partait du principe, Charlotte, que vous allez voir, elle a beaucoup de caractère. Elle disait, moi j'en ai parlé une fois, c'est bon, je me suis libérée, j'ai posé le truc, je l'ai filé aux adultes, et maintenant ça va, laissez-moi vivre. Et donc, quand elle va être entendue par la brigade des mineurs, bah, elle, ce qu'elle va dire, c'est, j'ai déjà tout dit à ma maîtresse, qu'est-ce que vous venez m'embêter alors que j'ai tout dit à la maîtresse? Allez la voir, elle a recueilli mes propos, moi, j'ai rien à vous dire. Et elle ne va pas dire un seul mot aux enquêteurs, pas un seul. La seule chose qu'elle dit, c'est, va voir ma maîtresse, tu veux des infos, vas-y. Donc, suite à ça, suite à ce joli petit caractère, eh bien, effectivement, l'affaire donc l'auteur sera entendu, reconnaîtra, les membres de la famille seront entendus également, et l'affaire sera classée sans suite en raison du jeune âge de l'auteur au moment des faits. Et puis, donc, comme je vous dis, on est il y a 3 ans à peu près à la même époque. Et qu'est-ce qui va bientôt arriver? Les fêtes de Noël. Et là, la famille est désemparée en se disant, mais qu'est-ce qu'on fait? Parce que, en fait, on est une famille très, très proche. Et chaque année, les fêtes de famille, c'est une grande réunion de famille. C'est-à-dire, les fêtes de Noël, c'est le moment où ils sont 4 frères et sœurs. C'est le moment où les 4 frères et sœurs, puis leurs enfants, se réunissent auprès de leur famille, les parents. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on a une victime, un auteur, et les parents sont totalement perdus. La seule chose qui est sûre, c'est que la maman de cette petite fille, elle veut garder des liens avec son frère, qui est le père de l'auteur. Et donc, ils arrivent dans notre structure avec tout ça, en nous disant, mais on fait quoi là? Et donc, on va donner une première information de ce qu'est la justice restaurative. Alors, peut-être que quand vous avez eu cette invitation pour cette journée, vous vous êtes dit justice restaurative, mais de quoi on me parle? Parce que comme ça, c'est quand même pas très, très clair. Ces 2 termes n'ont parfois pas beaucoup de sens pour le commun des mortels. Et effectivement, j'ai commencé à leur parler plutôt d'un espace où ils vont pouvoir être accompagnés par une personne formée. Et vous allez voir que je vais finalement reprendre beaucoup les propos de mon collègue qui est juste à côté, mais d'un accompagnement qui, cet accompagnement leur permet de pouvoir libérer leurs paroles, mais aussi de pouvoir parler des répercussions que ces faits ont pu avoir sur leur vie, sur la vie des autres, parce que comme on vient de dire, là on est dans une famille et c'est venu ébranler l'intégralité de la famille, que ça a pu avoir sur leur fille, que ça a pu avoir sur leurs autres enfants, vraiment les répercussions de façon générale, que c'est aussi un endroit où ils pourront parler de leurs sentiments de justice, d'injustice par rapport à la situation, de tout ce qui s'est parlé. Un accompagnement qui est fait pour eux, qui s'adapte à eux. Et surtout, on va à leur rythme. Contrairement, et c'est ce que tout à l'heure on a pu dire, contrairement au fait de la justice pénale où on parle souvent de contraintes, ce sont des accompagnements contraints, etc. Cette fois-ci, là, la justice restaurative, elle s'adapte au temps de la personne et elle s'adapte aussi à sa volonté. Rien n'est contraint. Elle peut commencer à s'inscrire dans cet accompagnement et décider de s'arrêter quand elle souhaite. Et surtout, ce qui était aussi important de leur dire à ce moment-là, en fonction des propos qu'ils m'avaient donnés, c'était qu'ils n'étaient obligés de rien. C'est-à-dire que ce n'était pas parce qu'ils souhaitaient au départ, qu'ils allaient accepter de s'inscrire dans cet accompagnement, que derrière, ils seraient obligés d'aller au bout. Et d'ailleurs, se pose la question en justice restaurative de qu'est-ce que le bout? Est-ce que le bout, c'est forcément d'en arriver à une rencontre? Ou est-ce que c'est déjà d'arriver à aller dans cet accompagnement s'ils le souhaitent et finalement d'en trouver un sens qui est le leur? Et si à un moment donné, ils disent j'arrête parce que moi, la raison pour laquelle je suis allée dans cet accompagnement, et c'est bon, je suis arrivée au bout, c'est déjà leur bout. Donc ça, c'était aussi très important de leur dire, notamment à cette petite fille aussi beau caractère qui, elle, ce qu'elle voulait, parce qu'elle avait quand même un objectif, elle veut faire Noël avec papy, mamie, tonton, tata, avec les cousins, parce que autant ce cousin est plus grand qu'elle, mais elle a d'autres cousins qui sont du même âge exactement, ou 1-2 ans de différence, soit au-dessus, soit en dessous. Et ils sont très, très proches. Comme je vous ai dit, c'est une famille qui part constamment ensemble, qui font des grandes réunions de famille.
Donc, je leur propose cet accompagnement et la petite fille va tout de suite dire oui. Parce que elle, ce qu'elle va voir, c'est je vais pouvoir aller à cette réunion de famille alors que papa, maman, ils ne sont pas trop OK. Donc, elle va me dire oui. La maman est tout à fait d'accord et le papa, plutôt assez, on va dire qu'il a besoin de réflexion. Lui, le papa, il est très en colère de ce qui s'est passé et pour lui, la solution est toute trouvée. On coupe les ponts et on avance. Comme ça, tout le monde va mieux et tout va bien, dans le meilleur des mondes. Donc, la situation est là à la fin du premier rendez-vous. Et puis, quelques semaines après, j'ai un appel. Le papa est d'accord pour que sa fille soit accompagnée. Et la maman me dit, elle aussi, elle veut vouloir être accompagnée parce qu'elle aimerait, elle, rencontrer son frère, avec qui les liens sont difficiles en ce moment, puisque le frère, qui est le père de l'auteur, est finalement pris d'une très grosse culpabilité des actes qui ont été faits par leur fils. Et l'échange est délicat. C'est difficile, beaucoup de pleurs, en tout cas, voilà. Et pour lui, c'est compliqué de garder le lien. Donc, on va commencer cet accompagnement et la maman dit, la priorité, c'est ma fille, commencez avec ma fille. Donc, je reçois cette petite fille, Charlotte, dans mon bureau, je lui réexplique, elle me redonne son accord. Et puis là, je lui présente nos différents outils. Notamment, les 2 premiers outils que je lui présente, c'est celui qu'on appelle Atlas, où on a des grenouilles qui vont lui permettre de pouvoir parler des faits, où je vais lui raconter là encore une petite histoire. Et puis après, je lui explique qu'on va pouvoir parler des répercussions que ça a pu avoir sur elle en fonction de différentes temporalités. Et ça, mon collègue a pu le dire, puisqu'on va savoir le passé, le présent, mais aussi, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est le futur. Comment cette petite fille, elle se voit dans le futur en étant heureuse, épanouie. Et là, je vais me confronter à une petite fille qui va parler, mais avec beaucoup de difficultés. Je me rends compte que le regard, mon regard, lorsqu'elle doit parler des faits ou ce qui s'en rapproche est difficile. C'est-à-dire que parler de son chat, c'est très facile. Parler de vernis, parler de tout ça pour créer du lien avec elle, c'était très facile. On échangeait beaucoup. Mais dès qu'on en venait un petit peu plus sur la situation et sur les faits, j'avais une petite fille qui avait de très longs cheveux et qui devenait comme ça. Je n'avais pas du tout accès à elle. Et donc là, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je fais? Ma petite boîte à outils. Et dans ma petite boîte à outils, j'ai un logiciel qui s'appelle Fred. Donc, je lui présente. Fred, c'est quoi? C'est un outil de réalité virtuelle. Pourquoi? Quand utiliser cet outil de réalité virtuelle? Faut d'abord savoir, et je vais vous le présenter juste après, que c'est un endroit qui a été créé afin de sécuriser la personne. C'est un environnement qui est apaisant, sécurisant et qui va aussi permettre de contrôler la personne. Elle sait qu'elle va dans cet endroit, qu'elle va pouvoir y déposer des choses et quand elle repartira, elle pourra aussi se dire c'est bon, je les ai déposées là-bas. Ça permet aussi de soutenir la représentation mentale de la personne. C'est-à-dire ce que j'ai dans ma tête, je vais le faire sortir et le matérialiser. Ça permet aussi de mettre à distance le professionnel. Comme j'ai pu vous le dire, cette petite fille, on pouvait parler de plein de choses, mais dès que c'était le fait de me regarder, ça lui était impossible. Vraiment. Pour elle, ce n'était pas possible d'avoir mon regard pendant qu'elle pouvait parler de ça. Alors, on avait essayé de changer de place. Voilà, moi, je la regardais plus. Mais même ça, ma présence, rien que le fait de me voir, ça lui était compliqué. Eh bien là, dans cet outil de réalité virtuelle, elle ne me voit pas. Je n'existe pas. Je suis dans la pièce, bien évidemment. Je vois ce qu'elle fait, bien évidemment. Mais elle ne me voit pas. Et puis, ça favorise également l'autonomie. Pourquoi? Parce que vous allez voir, je vais lui demander de faire certaines choses et après, elle peut travailler en autonomie. Encore une fois, je suis présente dans la pièce, mais elle est autonome. Et ça va permettre aussi de construire, de partager avec le professionnel tout en sauvegardant ce qui a été fait, puisqu'on pourra retourner dans la réalité virtuelle et on pourra de nouveau voir ce qu'elle a pu faire les fois d'avant, etc., avancer, rebouger, etc. Et cet outil a été traduit en plusieurs langues, ce qui permet aussi de pouvoir travailler avec une personne qui aurait des difficultés
enfin en tout cas qui ne parleraient pas notre langue ou difficilement notre langue. Cet outil de réalité virtuelle permet de travailler avec elles puisqu'il a été traduit. Et puis, vous verrez comment ça a été symbolisé. Donc, quand est-ce qu'utiliser la RV, c'est aussi parce que parfois, ça facilite davantage. C'est encore un outil, hein, comme je vous ai dit, mais ça peut aider les personnes qui auraient des difficultés à pouvoir parler de leurs ressentis, à pouvoir évoquer les répercussions. Parfois, c'est compliqué de pouvoir mettre les mots sur les choses. Et bien là, il y a des symboles, des émoticônes, et ça permet de le faire. Ça permet aussi à des personnes pour qui la rencontre avec l'autre serait impossible. Serait impossible, pourquoi? Parce que soit l'autre a refusé, ou soit parce que pour le moment, elle ne se sent pas prête à rencontrer l'autre. Eh bien, comme vous allez pouvoir le voir, eh bien, c'est une possibilité de virtuellement les faire se rencontrer en faisant venir l'avatar de l'autre et en pouvant permettre à la personne d'essayer d'échanger, même si c'est que du virtuel, mais avec l'autre. Ou parfois, on peut réellement arriver à des rencontres virtuelles où les personnes décident de ne pas se rencontrer physiquement, mais de pouvoir le faire au sein de cette réalité virtuelle, ce qui peut sécuriser certaines personnes. Alors, Fred, je vous en parle, mais vous ne l'avez toujours pas vu. Fred, c'est lui, c'est cet espace-là. C'est-à-dire qu'on les plonge dans un univers, alors aujourd'hui il fait gris et un peu froid, eh bien on est plutôt dans un univers assez paradisiaque. Et il y a deux éléments dans Fred, puisque là on est sur le ponton. Ce ponton nous sert à quoi? Il nous sert à plusieurs choses. C'est déjà, ce ponton, c'est le premier endroit où les personnes vont arriver en mettant le casque, excusez-moi, et en ayant les deux manettes. Il faut savoir que la personne, une fois qu'elle a mis le casque, elle ne voit plus du tout son corps et ses mains sont représentées par les deux manettes. Ils sont sur le ponton. C'est le moment où s'ils se sentent un peu stressés, angoissés, on va pouvoir faire un petit peu de la relaxation. Et on va aussi pouvoir les amener à s'entraîner parce que, comme je vous ai dit, je vais leur demander de faire des choses après. Donc, il faut bien qu'ils apprennent à utiliser ce matériel. Vous voyez, hop, juste ici, vous avez 3 petites boules qui sont vides. Eh bien, ça, c'est ce qui va nous permettre en fait d'exercer de comment j'attrape les boules, comment je les déplace, comment je vais les faire grossir, changer de couleur, etc. Une fois qu'ils ont fait ça, une fois qu'ils se sentent prêts, eh bien, on les fait passer à l'intérieur de la maison. La maison, c'était ce que vous voyez au loin, juste ici. Ça, la maison, c'est finalement notre espace de travail. Donc, on les fait venir à l'intérieur de cette maison et on va leur demander de faire apparaître un avatar. L'avatar, c'est celui qui va les représenter. Donc, on demande de faire venir un avatar. Donc, il y a sexe masculin, sexe féminin et un sexe neutre. Et une fois qu'on a fait apparaître un avatar, je vais leur dire d'aller regarder le mur que vous voyez un petit peu plus précisément ici. Pourquoi? Parce que ce que je vais leur demander, c'est toujours la même chose par rapport donc, à une différente temporalité, puisque vous avez le passé, le présent et le futur qu'on peut faire dans Fred. Mais je vais demander à cette personne de pouvoir aller sur le mur et pouvoir me dire les répercussions que la situation, que les événements qu'elle a subis ou qu'elle a commis ont pu avoir sur sa vie. Et pour aider, eh bien, effectivement, on a essayé de reprendre un petit peu tout ce qu'on peut tous avoir dans la vie, ou en tout cas, ce qui est possible d'avoir dans une vie. Et donc, on les a, on va dire, symbolisés et mis selon des grandes familles. Si je reprends tout, on a la neutre, parce que forcément, on n'a pas pu tout mettre. Et puis, on en trouve toujours davantage en se disant « Oh, ça aurait été intéressant de mettre ça ». Donc, on en a prévu une qui est vide avec un point d'interrogation, mais il faut savoir qu'on peut bien évidemment la renommer. Et ensuite, on va avoir donc, tout ce qui est conjoint, amour, loisirs, souffrance, famille ascendante, amis, aspiration, hygiène de vie, spiritualité, contrat, matériel, substance psychoactive, famille descendante et support social médical. Il faut savoir que tout peut être renommé. C'est-à-dire qu'il y en a qui disent « Oh, mais ça, moi, vous avez mis tel mot. Bon, moi, je trouve que ça représente plutôt telle autre chose. » Ok, c'est pas grave, c'est à elle. Et du coup, je vais renommer tout simplement.
Donc là, une fois qu'ils sont insérés dans notre outil de réalité virtuelle, je vais juste lui demander 3 éléments. Comme je vous ai dit, de parler des répercussions que ça a pu avoir sur leur vie depuis qu'il y a eu l'effet. Et je vais leur demander de respecter 3 choses. La première chose, c'est que les boules qu'ils vont prendre et pouvoir mettre proche de leur avatar, je vais leur demander de le faire en fonction de si c'est quelque chose qui leur demande du temps. Quand je dis demande du temps, c'est comme si moi, j'étais tout le temps avec eux pendant un mois. Est-ce que je le verrai beaucoup ou pas? Mais sachant que moi, je suis maligne, j'arrive à voir à la fois ce qui se passe physiquement, où ils se déplacent, où ils vont, qui ils voient, mais j'arrive aussi à voir ce qu'il y a dans la tête. Donc, je veux vraiment tout, tout, tout. Et après, je vais pouvoir leur demander si ça, c'est quelque chose qui est très important dans leur vie ou est-ce que c'est quelque chose qui a une plus petite importance? Comment on va le voir? Tout simplement, la boule sera grosse quand c'est très important et petite quand ça ne sera pas très important. Et ensuite, bien évidemment, je veux savoir si c'est plutôt positif pour la personne, négatif ou neutre. Et donc là, effectivement, ça va être coloré. Ça sera soit rouge quand c'est négatif, orangé, jaune quand c'est plutôt moyen et vert quand c'est positif. Donc là, Charlotte, je lui fais ça. Elle le prend plutôt très bien. Elle accepte ce que je lui propose et elle me fait... Je vais aller trop vite. Elle me fait ça. Donc, qu'est-ce qu'elle m'explique? Sachant que, petit élément, Charlotte ne souffre pas. Elle n'a plus aucune souffrance, elle a parlé des faits. Tout va bien dans sa vie et elle ne comprend pas en plus pourquoi on l'embête. Et donc là, la première chose qu'elle va me poser, Charlotte, c'est ça, la souffrance, qu'elle met juste au-dessus de sa tête. C'est la première boule qu'elle me prend sur ce mur alors qu'elle ne souffre pas. C'est quand même important de le souligner. Et qu'elle vient me placer juste en haut de sa tête parce qu'elle a quand même, et ce qu'elle dit en le mettant, c'est « j'ai pas envie de le voir ça ». Donc, elle vient le placer au-dessus de sa tête. Elle le met assez gros et rouge. Et ensuite, ce qu'elle va nous expliquer, c'est que à cause de cette souffrance, elle est obligée d'aller voir un psychologue parce que ses parents lui ont dit qu'elle allait mal. Donc, il fallait qu'elle aille voir un psychologue et ça la saoule. Que derrière, c'est compliqué avec ses parents, même s'ils sont très importants pour elle. Mais en soi, papa, maman, ils se prennent la tête tout le temps parce qu'ils ne sont pas d'accord à cause de ça. Donc, c'est pas cool. Ce qu'elle va pouvoir me dire, c'est que elle a une maladie, cette petite fille, donc elle est obligée de faire attention à son hygiène de vie. Donc ça lui prend quand même beaucoup de temps. Et puis forcément, avec l'effet qu'elle a subi, c'est beaucoup moins évident de prendre soin d'elle. Et puis, elle va me parler ici de sa famille, qui sont son oncle, ses cousins, sa tante, c'est négatif pour elle alors que c'est très important parce qu'elle ne peut plus les voir. Elle va me parler de la petite boule très proche d'elle, c'est son chat. Heureusement qu'il est là parce que c'est quand même la seule personne qui l'aide actuellement. Il y a l'école qui est quand même très positive puisque ça fonctionne bien. Et puis, elle va me dire que la gym, c'est compliqué parce qu'à cause de ses rendez-vous chez la psy, elle peut moins avoir du temps pour aller à la gym parce que bizarrement, ça tombe tout le temps sur les créneaux de gym. Donc, ça a aussi une répercussion sur la gym alors que pour elle, c'est positif. Donc, ce qu'elle me fait, c'est aussi un lien. Comme vous voyez, il y a des boules qui sont reliées. Donc, la souffrance avec le professionnel qu'elle n'a pas envie de voir en raison des faits. Et ici, nous avons l'auteur, qui vous voyez, il est très grand, il est orangé, elle n'arrive pas à le mettre rouge, il est orangé pour elle et elle le met très loin. Et très bas parce qu'elle, pareil, la souffrance très haut parce qu'elle n'a pas envie de le voir, très bas parce qu'elle n'a pas envie de le voir. Hop. Donc là, j'ai fait un petit lien pour être bien plus précis sur la souffrance et les professionnels ainsi que son cousin. Une fois qu'elle a fait ça, je lui dis « Ok, très bien. Et selon toi, quelles sont les répercussions que ça a pu avoir sur ton cousin, toute cette situation ?» Donc là, ce qu'elle va m'expliquer, c'est qu'elle va faire, elle aussi, hop, j'avais fait un autre, elle va me faire le plan de vie de son cousin. Donc, elle va me placer son cousin, juste ici, c'est son avatar, puis elle va me dire, voilà, mon cousin, les répercussions que ça a pu avoir sur sa famille, forcément, ses relations avec ses parents, ça ne doit pas trop bien se passer. Puis finalement, je sais que suite à tout ça, il a voulu arrêter son apprentissage qui ne va pas en cours, donc je pense que ça ne va pas bien non plus l'école et l'apprentissage. C'est quand même positif tout ça parce que maintenant, il se fait suivre, lui. Pour elle, c'est très négatif parce qu'elle n'a pas besoin, mais pour son cousin, c'est très positif. Il faut qu'il se fasse suivre, il en a besoin. Puis ce qu'elle dit, c'est que, juste ici, il y a quand même ses amis et elle ose espérer que ses amis, malgré les faits qui ont été commis et malgré le fait d'avoir été devant la police, elle espère que ses amis soient quand même là pour lui.
parce que quand même, elle lui veut du bien et elle espère qu'il le soutienne. Et après, elle lui a mis une souffrance. Elle pense qu'il souffre beaucoup suite à tout ça et elle lui a mis au niveau du cœur parce que pour elle, c'est très important. Ça doit être très, très fort selon lui. Donc, voilà ce qu'elle m'explique sur son cousin. Hop, une autre vue. Donc après, ce que je lui demande, c'est qu'une fois qu'elle a fait tout ça, il y a un tableau dans la maison. Je lui demande d'aller devant le tableau noir et en fait, on voit tout ce qu'elle vient de positionner. Ce que je vais lui demander, c'est est-ce qu'elle est d'accord avec tout ce qu'elle vient de positionner? Est-ce qu'il y aurait d'autres choses qu'elle souhaiterait accrocher? Est-ce qu'elle a des choses qu'elle souhaiterait me dire? Et là, finalement, ce qu'elle me dit, c'est que c'est quand même assez rouge pour son cousin. Elle, ça va, il y a du vert, mais pour son cousin, c'est quand même assez rouge. Ça veut dire qu'il souffre beaucoup, lui. Alors que elle, ça va encore une fois. Hein. Ça va bien. Une fois qu'on a fait cela, bien évidemment, je l'amène à repartager. Je vais lui demander de faire la même chose, mais dans le futur. C'est-à-dire que pour elle, selon elle, dans le futur, une fois qu'elle aura avancé et qu'elle ira bien, quelles seront, selon elle, la place que prendront et quelles seront les répercussions que finalement les faits auront sur sa vie. Et là, elle va m'expliquer qu'elle, finalement, tout va bien. Elle me reprend à peu près les mêmes boules, sauf qu'elle va dire, bah voilà, j'aurai grandi, donc mes amis, ça sera quand même ma priorité. Avec son chat, hein. Il est toujours là. Mais ce qui est à noter quand même, et ce qui est très important, c'est où elle a placé la souffrance. La souffrance, il est là, au niveau de la poubelle. Et encore, elle a essayé de le mettre matériellement bien plus proche de la poubelle, sauf qu'à chaque fois, ça tombait dans la poubelle, donc elle ne pouvait pas. Mais c'était sa volonté. On voit qu'avec sa famille, ça va beaucoup mieux. Elle verra de nouveau ses cousins, cousines, tout ira mieux. Enfin, tout aura reproduit sa place. Et elle a placé juste ici son cousin, qui est bien plus loin, mais qui est devenu positif. Parce que pour elle, elle ne veut pas non plus trop le revoir. Elle espère quand même qu'il ne soit pas trop présent dans sa vie, mais elle ne veut pas l'exclure de sa vie. Elle veut bien le revoir à des fêtes de famille, mais voilà, elle ne va pas l'investir plus que ça. Et puis, autre question, forcément, hop, je vous ai mis ça. C'est, selon toi, comment sera la vie de ton cousin dans le futur? Eh bien, ce qu'on voit, c'est qu'elle lui souhaite que du vert. La seule chose qu'elle ne lui... Enfin, voilà, elle espère, c'est que tout de même, la souffrance restera toujours un petit peu dans sa tête pour ne pas qu'il oublie ce qu'il a commis et surtout qu'il ne recommence jamais. Mais elle lui espère que, avec sa petite copine, ça continue ou que ça en soit une nouvelle, qu'il ait des aspirations dans sa vie, qu'il puisse avoir une maison, enfin en tout cas du matériel, qu'avec sa famille, ça aille beaucoup mieux et qu'il continue ses loisirs et ses amis. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien, ce que je lui demande, c'est est-ce que derrière, tu as envie de dire des choses à ton cousin? Et elle, ce qu'elle va me dire, c'est qu'effectivement, elle aura envie de lui dire des choses sur elle par rapport à son présent, notamment malgré tout sa souffrance, qu'à cause de lui, elle est obligée d'aller voir un psychologue, qu'elle est obligée de se faire suivre, qu'à cause de lui, finalement, il y a tout de même des relations distendues dans sa famille, ce qui est très compliqué. Enfin voilà, que tout ça a des conséquences. Et ce que je vais lui demander par la suite, c'est ce que son cousin aurait aimé lui répondre à ça selon elle. Et donc, selon elle, son cousin lui aurait dit qu'il s'en voulait beaucoup, qu'il souffre beaucoup par rapport à cette situation et aux conséquences de sa situation. Et que heureusement que sa petite amie était là, parce que selon elle, si sa petite amie n'était pas là, ça serait très compliqué pour lui. Sachant que là, c'est toujours qu'un travail en cours et effectivement, nous sommes toujours en préparation puisque après Fred, elle a décidé de rencontrer en direct son cousin. Voilà, je vous remercie pour votre attention.